Si vous ne connaissez pas, c'est un plugin qui est directement dans ZBrush et qui va nous aider à faire vraiment des choses très simples. En quelques clics, on va pouvoir générer des polygroupes et on va pouvoir vraiment découper, segmenter nos objets, que ce soit un objet importé ou votre objet en cours. Vraiment, c'est quelque chose de super puissant et super simple, donc autant l'utiliser. A tout de suite. Pour vous montrer comment marche Polygroupit, j'ai choisi un objet, vous voyez, dans la bibliothèque de Pixologic directement. Donc j'ai privilégié en fait un objet avec du biseau un petit peu, pour vous montrer aussi que je n'ai qu'un seul polygroupe. Donc j'avais 2 polygroupes activés dedans. J'en ai mis qu'un pour vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Donc c'est parti, on va le découper en polygroupe. Pour ce faire, on va dans Z-Plugin, on va dans Polygroupit et on le lance. Donc là tout de suite on se retrouve dans une fenêtre, donc c'est assez étonnant. La part de ZBrush de vraiment être sortie en fait de la fenêtre de base, pourquoi pas. Donc on se retrouve avec notre objet, donc on a quand même les mêmes raccourcis pour pouvoir bouger autour de notre objet. Ce que je regrette un peu, c'est peut-être quelques outils sur le côté pour vraiment faciliter voilà, le zoom, le dézoom, tout ça, enfin bref. J'aurais peut-être pu mettre quelque chose ici. On est sur quelque chose d'assez épuré. Donc vous allez voir, il y a vraiment peu d'options. Donc vous avez pas, ça va pas être trop compliqué. Vous avez aussi un bouton d'aide, j'allais dire help. Voilà, pour avoir un petit peu plus d'infos. Je vais vous montrer vraiment dans cette vidéo l'essentiel. J'ai même pas là de symétrie. Si vous voulez, si vous avez un objet avec des symétries avec plusieurs endroits, vous avez besoin de récupérer, de sectionner le polygroupe à 2 endroits, vous avez exactement ici les symétries, que ce soit en X, en Y ou en Z. Donc vous avez juste à cliquer et vous pourrez le faire, ça va marcher. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est que moi je veux sélectionner, je veux un polygroupe là-dessus, sur cet anneau. Et qu'est-ce que je fais? J'ai juste à cliquer. Voilà, c'est presque terminé. On a une barre, donc un slider. Donc à 0, je n'ai rien du tout. Et dès que je commence, voilà, vous voyez tout de suite, je suis déjà bien... j'ai déjà une bonne sélection. Si je vais plus loin, vous voyez, là, j'ai passé un cap avec le bord. Et ensuite, hop, voilà, là, j'ai tout l'objet. Donc moi, je vais rester là-dessus, par exemple. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Si j'ai envie d'avoir un petit peu plus, je peux très bien aller dans gros, ici, directement. Ou dans shrink, c'est l'inverse, c'est-à-dire que je vais plutôt réduire ma surface. Donc je vais rester sur le gros. Voilà. Grow, pas gros comme gros, quoi. Ensuite, j'ai mon deuxième biseau, ici. J'ai envie de le sectionner aussi, d'avoir un polygroupe à part. Je vais cliquer dessus, à nouveau. Et vous voyez, tout simplement. Donc je vais essayer de mettre grow pour avoir quelque chose comme ça. Si vous voulez vraiment éviter, en fait, là en fait, on va pas avoir d'overlap, c'est-à-dire que va vraiment avoir chaque polygroupe, je pourrais pas, le vert, il pourra pas aller sur le violet. Donc je vais pas avoir 2 polygroupes qui vont être, il va y avoir une intersection, quoi. Vous pouvez le faire en faisant ça. Sur overlap, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir effectivement gagner un petit peu de terrain sur le reste. Moi, je vais rester comme ça. Voilà, je vais faire grow. Je vais rester sur je veux celui-là, je veux celui-là. Je veux l'intérieur ici. Donc pareil. Voilà. Là, il me l'a un petit peu réduit. Je ne sais pas pourquoi. Je vais refaire grow. À l'intérieur, je clique. Voilà, celui-là, je le veux aussi. Donc bon, on a à peu près toujours du vert, c'est dommage. Mais là, il m'embête un petit peu, j'ai l'impression. Donc je vais voir ce que je peux faire. Peut-être à chaque fois, il faut que je refasse grow. Je clique ici. Voilà, par exemple. Je peux essayer de baisser un peu pour avoir simplement, si j'ai envie ici, je clique ici. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Donc là, je peux même, je pense, si je vais voilà, dans le minimum, je peux vraiment avoir quelque chose de vraiment très simple. Je vais faire grow. Voilà. Ici, je resélectionne. Et à chaque fois que je fais grow, j'ai remarqué en fait, effectivement, il faut que je le refasse à chaque fois. Voilà. Ici aussi. Oui, vous avez juste à cliquer sur les têtes et ça va marcher. Voilà, il me l'a. Voilà. Je reprends ici. Un petit peu. On va agrandir un petit peu, non?
Voilà, parfait. On met un petit dernier là. Et un là. Donc là, j'ai vraiment chargé la mule. Donc je pense que je vais refaire le grow à partir d'ici. Une fois que je suis content, donc là, j'ai encore... ou alors peut-être ici directement, je vais peut-être le faire en récupérant ici, ça sera plus simple. Voilà, peut-être lui, je peux pas. Et lui, je vais faire grow. Non, je le fais ici. Alors. Voilà, bon, j'ai à peu près tout. On va dire à peu près. Allez, je bouge plus. Je vais faire OK. Donc voilà, je me retrouve à nouveau ici. Et là, je vais faire en polyf. Bah, vous voyez, c'est nickel, c'est de chez Nickel. J'ai vraiment exactement ce que je voulais. Tous les polygroupes sont bien séparés, effectivement. Il a bien fait le travail. Par moment, en fait, il me laissait un petit peu visuellement de trous, de peut-être pas sectionner. En fait, il a vraiment bien bossé, donc c'est vraiment super. Et ce qui est vraiment chouette, en fait, c'est que si je veux à nouveau faire des modifications, bah, j'ai qu'à cliquer dessus. Et il m'a gardé, en fait, les sélections. Donc, par exemple, si là, j'ai envie... bah, par exemple, je vais sélectionner celui-là, je me dis, bah, j'en ai plus envie, donc je le delete. Voilà, celui-là, je vais le sélectionner. Donc, il faut bien cliquer jusqu'à temps qu'on ait le... Voilà, par exemple, je vais avoir tout ça. Je vais refaire OK. Et voilà. Donc, vous voyez, le gain de temps quand même et la souplesse de l'outil, c'est assez fou, quoi. Donc, vraiment, je vous invite à faire mumuse avec parce que je trouve ça vraiment sympa, quoi. En tout cas, c'est hyper prometteur. Eh ben, très vite, salut!